Après les saisies records de 110 tonnes de cocaïne en 2022 au port d'Anvers en Belgique, je me suis demandé comment la drogue entre en Europe et si les moyens de lutte contre ce trafic sont suffisamment efficaces. Décryptage. On se croirait dans un film à gros budget sur les cartels de la drogue au Mexique ou en Colombie. Pourtant, ces images sont bien réelles, filmées d'un hélicoptère de la police mexicaine lors d'une opération anti-drogue. Bien sûr, on pense aux barons comme Pablo Escobar ou El Chapo, ici en 2016 lors de son arrestation, avec à la clé des scènes de violence récurrentes. En Europe, évidemment, c'est différent, même si la situation inquiète toujours plus les autorités. Les mafias se partagent un gâteau estimé à 30 milliards d'euros par an en valeur de vente aux consommateurs. La lutte douanière, policière et judiciaire dans l'UE a notamment permis en 2020 de saisir 740 tonnes de cannabis et 213 tonnes de cocaïne. Malgré tout, les quantités sont en constante augmentation, ce qui pose clairement la question de l'efficacité de la lutte contre ces trafics. Mais avant cela, commençons par un état des lieux de la consommation des drogues en Europe, selon les données les plus récentes du rapport annuel de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui concerne l'année 2021. « 29% des Européens âgés de 15 à 64 ans ont consommé au moins une fois dans leur vie une drogue illicite. Cela représente 83,4 millions de personnes. Rien qu'en 2021, le cannabis est de loin la drogue la plus consommée, qu'il s'agisse de résine ou d'herbe. 22,2 millions de fumeurs, soit 7,7% des Européens, et notamment une grande majorité de jeunes, avec près de 16 millions de consommateurs entre 15 et 34 ans. Vient ensuite la cocaïne. 3,5 millions d'Européens en ont pris en 2021, soit 1,2% de la population de l'UE, dont près de 2 tiers de jeunes. La MDMA, plus communément appelée ecstasy, concerne 2,6 millions de consommateurs devant les amphétamines, 2 millions d'adultes qui en ont ingéré. Là aussi, ce sont en grande majorité des 15-34 ans qui en ont consommé. Enfin, l'héroïne et tous les autres opioïdes représentent 1 million de consommateurs européens en 2021 considérés comme des usagers problématiques de ces produits. Plus de la moitié d'entre eux ont reçu des traitements de substitution pour réduire leur dépendance. Je vous parlais du cannabis, qui est la drogue la plus connue, la plus populaire aussi, pourrait-on dire. En Europe, ce sont les jeunes Tchèques qui sont les plus gros fumeurs de joint. Et en République tchèque, la question de la légalisation fait actuellement débat. En fin d'après-midi, l'ambiance est très décontractée au parc Letna. Ici, c'est le paradis des skateurs et des jeunes qui veulent se détendre en admirant le panorama sur toute la ville. Un lieu magique qui se prête facilement à un petit joint. Pour ces jeunes femmes, fumeuses occasionnelles, la légalisation n'a que peu d'importance. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas besoin que ce soit légal. Je pense d'ailleurs que c'est plus simple et moins cher d'en trouver quand ce n'est pas légal. Enfin, plus facile, je ne sais pas, mais moins cher, c'est sûr. La République tchèque a dépénalisé l'usage du cannabis en 2010. De ce fait, les petits consommateurs ne sont plus poursuivis en justice. Ils ne risquent pour de petites quantités que des amendes. Du côté de la brigade antidrogue, on ne voit pas forcément les choses de la même façon. Son responsable rappelle que 45% des délits de production de drogue concernent le cannabis. 630 hommes sont sur le pied de guerre pour lutter contre les trafics et la légalisation l'inquiète. L'espace Schengen est un espace sans frontières, dans lequel les marchés de stupéfiants réagissent avec beaucoup de sensibilité à l'orientation plus ou moins répressive ou souple prise par un pays. On en arrive alors aux excès qui découlent du tourisme de la drogue, comme les Pays-Bas les connaissent depuis près de 40 ans, et au transfert de ce problème d'un État à un autre. Et si les Pays-Bas sont bien connus pour leurs coffee shops, ils sont surtout une place centrale du trafic de cocaïne en Europe. Tout comme la Belgique, et particulièrement le port d'Anvers, avec une saisie record l'année dernière, 110 tonnes de poudre blanche. Pourquoi la Belgique et les Pays-Bas sont-ils si stratégiques pour le trafic de drogue en Europe ? J'ai posé la question à Fabrice Risoli, spécialiste des mafias et de la grande criminalité, professeur à Sciences Po,
Ainsi qu'à Florence Angelici, porte-parole du ministère des Finances en Belgique chargé des douanes. Alors, le port d'Anvers, c'est un port historique où on retrouve les lignes de tout ce qui est transport de fruits depuis l'Amérique latine. C'est pareil pour le port de Rotterdam, qui a aussi cette même proximité par rapport aux lignes de fruits. On est par ailleurs à Anvers et à Rotterdam, au cœur de l'Europe. On est très bien connectés, donc c'est très facile d'aller partout et surtout vers l'Europe du Nord. En matière de logistique, car ces personnes sont avant tout des contrebandiers, ils sont capables de prendre un produit d'un point A à un point B et ils savent très bien ouvrir à chaque fois de nouvelles routes quand celles-ci se bouchent. Multiplication des contrôles dans le port de Rotterdam, eh bien on va à Anvers. Saisie massive à un moment dans le port de Hambourg, eh bien on va passer par les ports russes. Et pour faire entrer la cocaïne en Europe, les trafiquants rivalisent d'ingéniosité. La méthode assez classique, c'est de cacher au sein de la marchandise. Donc, par exemple, vous avez une marchandise, un conteneur de bananes, et au milieu, au lieu d'avoir des bananes, vous allez avoir des sachets de cocaïne. On a alors, des ananas qui ont été vidés et au cœur duquel on va retrouver de la cocaïne. On a également, par exemple, des vêtements imbibés de cocaïne liquide. Et donc, en Europe, il va y avoir un processus chimique pour extraire la cocaïne de ces vêtements. À la sortie des conteneurs ou à l'arrière des camions, ce sont ensuite les familles mafieuses qui récupèrent la drogue aux différents points d'entrée dans l'UE. Notamment la mafia calabraise, napolitaine ou sicilienne, les gangs albanais, la Mokro Mafia, qui est la mafia marocaine, aux Pays-Bas et en Belgique. Ces groupes vont alors répartir leurs marchandises sur le continent. Évidemment qu'il est logique que la cocaïne qui part d'Amérique latine fasse un trajet direct vers le port de Rotterdam. C'est ce qui s'est passé au début. Puis, les douaniers ont commencé à massivement saisir la cargaison de cocaïne. Qu'est-ce qu'ont fait les criminels? Ils sont passés par l'Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce qu'on passe par l'Afrique, on peut déposer la cocaïne qui va prendre un autre trajet, par exemple par avion avec la mafia nigériane. Le cannabis, en gros, à 80% de la consommation en Europe, c'est encore de la résine de cannabis qui vient du Maroc. Donc très clairement, vous avez une voie autoroutière, si je puis me permettre, il faut bien prendre le bateau un moment, bien sûr, mais enfin, qui passe par l'Espagne. Et là, vous avez des camions-tirs de commerce encore, de commerce international, avec énormément de cannabis à l'intérieur, qu'on arrête régulièrement en Espagne, à la frontière française, en France, dans les hangars, à Lyon, en Seine-Saint-Denis. Vous avez la technique des go-fast, mais c'est toujours direct. En ce qui concerne l'héroïne, vous avez une route historique, bien sûr, puisqu'elle est produite en gros à 80% en Afghanistan, celle que nous consommons en Europe et en Russie. Donc, pareil, c'est une voie la plupart du temps terrestre, qui passe par l'Iran, qui passe par la Russie. Et donc, tout ça prend la route et on fait des saisies régulières dans chaque État, Roumanie, Bulgarie, les Balkans. C'est effectivement l'ancienne route de la soie qui est reprise ici. Face à ce trafic de drogue global, quelle forme doit prendre la lutte judiciaire et policière? C'est ce que je suis allé voir au Parlement européen. Pour cela, j'ai rencontré Fabienne Keller, députée européenne du groupe Renew, membre de la Commission des libertés civiles et de la justice. C'est un travail de recherche permanent. Pour les opérations importantes, il est coordonné par le biais d'un policier à Europol qui fait le lien entre les polices nationales. Il y a quelques mois, nous avons adopté un règlement qui facilite le transfert d'informations sur des individus, mais nous avons aussi pris des textes qui permettent d'échanger directement à 2 à 3 nationalités pour bénéficier d'un échange d'informations efficace. C'est évidemment important. On passe très facilement des Pays-Bas à la Belgique, à la France ou l'Allemagne. Donc il faut que ces pays soient très agiles, au fond aussi agiles que les trafiquants eux-mêmes. Dépénaliser, voire légaliser certaines drogues peut être une piste à suivre. Mais Fabrice Risoli, qui est aussi le fondateur de l'association Crime Halt, propose une alternative au service des citoyens. Vous faites partie d'une organisation criminelle, vous allez devant un tribunal administratif, vous devez justifier l'origine légale de vos biens. C'est comme ça qu'en Italie, on saisit des milliards d'avoirs chaque année. Chaque année, j'ai dit saisie, c'est provisoire, 70%, 60% sont confisqués définitivement. Mais c'est beaucoup plus efficace de retirer l'argent aux criminels que d'avoir sans arrêt à prouver le blanchiment. Ensuite, il faut absolument donner un rôle à la société civile.
Et en Italie, on a trouvé la solution, il n'y en a pas 36 000, il faut que les biens que l'on confisque soient redistribués aux citoyens. En Italie, la villa du gangster devient une caserne de carabiniers, mais surtout la villa du gangster devient une coopérative agricole où les gens ont un travail. Donc avant, c'était la mafia, après, c'est les citoyens, avec des cotisations sociales, la possibilité d'avoir un prêt, etc. Et ça change les mentalités sur le territoire. Aujourd'hui, il y a un député en Belgique qui propose cette loi en Belgique, qui nous vient d'Italie, et qui est votée en France depuis 2021. Et en France, on commence à faire de l'usage social des biens confisqués. L'Europe aujourd'hui est un carrefour stratégique pour le trafic de drogue au croisement des routes d'approvisionnement de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. Sans omettre les drogues de synthèse qui représentent un marché juteux pour les groupes qui en produisent et les exportent. La coopération policière, douanière et judiciaire européenne permet déjà d'importantes saisies et le démantèlement de gros réseaux, mais nul doute que les moyens doivent encore être augmentés pour plus d'efficacité.